Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens sur un thème évoqué à de nombreuses reprises sur la légitime défense, le cadre légal, etc. Et notamment sur acheter un objet pour se défendre. Donc bien évidemment, certains ont très mal réagi, surtout ceux qui vendent du matériel. Mais ce qui est très important, c'est les conséquences si on l'utilise pour se défendre. Donc bien évidemment qu'il faut se défendre, que ce soit avec ce type d'objet, sans objet ou avec un objet commun. Mais le fond de mon message, c'est quoi? C'est de s'entraîner à utiliser les objets communs pour se défendre et non pas se laisser faire. C'est pas parce qu'on n'achète pas un matériel qu'on va se laisser faire. C'est pas parce qu'on n'a pas un matériel de défense sur nous qu'on sera une proie. C'est là la grosse différence. Donc entraînez-vous avec les objets communs, un stylo, une ceinture, une chaise, etc. En sachant qu'avec la boucle de ceinture, on peut tenir à distance en fouettant avec, en frappant avec. Et c'est extrêmement efficace. Maintenant, de posséder une arme qu'on a achetée spécifiquement pour se défendre, si jamais déjà on ne maîtrise pas le cadre légal de la légitime défense, ça va se retourner contre nous. Et c'est là le problème, c'était là le fond de mon message. Donc je le reprécise d'une autre manière. Je sais, ça fait un peu plaisir à ceux qui vendent du matériel, mais mon objectif à moi, c'est de transmettre un savoir-faire qui va permettre de se défendre et non pas de se laisser faire. C'est pas parce qu'on respecte le cadre légal de la légitime défense qu'on se laisse faire. C'est prévu qu'on puisse se défendre légalement et c'est dans ce sens que j'essaye de transmettre toutes ces vidéos.